D'autres trahiront camarades, soyons fidèles. Défendons la tradition, luttons pour l'Europe nouvelle. Préshéritiers des nobles troncs, fidèles à Dieu et au roi. Alain Escada, bonjour. Vous êtes donc président de l'association Civitas. Oui. Et vous êtes à l'origine de l'organisation de cette marche contre la christianophobie. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots le but et les raisons de cette marche? Vous n'êtes pas sans ignorer que Madame Dounia Bouzard, à peine nommée à l'Observatoire de la laïcité par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, a déclaré qu'elle revendiquait que deux fêtes chrétiennes soient remplacées au calendrier des jours fériés par Yom Kippour et par l'Aït el-Kébir. Et quelques jours ensuite, c'était au tour de Pierre Berger de déclarer à la radio sur les ondes de RTL qu'il souhaitait la suppression intégrale de toutes les fêtes chrétiennes en France. Or tout ça, ça entre dans un contexte beaucoup plus général. C'est M. Payon, ministre de l'Éducation nationale, qui écrit qu'il veut éradiquer le christianisme en France et y substituer la laïcité comme religion universelle. Ce sont des profanations d'églises, de chapelles, de cimetières qui sont en pleine recrudescence dans l'indifférence générale des autorités. S'il y avait la moindre profanation d'une synagogue, d'une mosquée, il est évident que les autorités, on l'a déjà vu, auraient une autre attitude. Et lorsqu'il s'agit d'un lieu de culte chrétien ou d'un cimetière chrétien, cela a l'air d'un fait divers banal qui n'intéresse aucun média, aucun journaliste, aucune autorité politique. Et en même temps, et ce n'est pas un hasard là encore, le même Pierre Berger est aussi un financier important de toutes ces mauvaises causes, notamment de tout ce qui dénature la famille, le mariage, la parenté. On sait que Pierre Berger est extrêmement investi dans le lobby homosexuel, qu'il le finance, qu'il a soutenu à la radio qu'il n'y avait pas de différence entre le fait de louer le ventre d'une femme et les bras d'un ouvrier. Eh bien, tout ça, c'est bien sûr intolérable. C'est insultant pour les femmes, c'est insultant pour tous les êtres humains. C'est une vision qui prétend en fait que demain, l'esclavage, la marchandisation de l'individu devrait être tolérée comme un simple fait divers. Donc le bébé, l'enfant, deviendrait une marchandise que l'on achèterait comme n'importe quel produit. Tout ça est véritablement abominable et inacceptable. Et notre objectif à travers une telle marche, c'est de bien faire comprendre à tous nos contemporains que la haine de la famille a pour corollaire la haine du christianisme, que les deux sont intrinsèquement liés, qu'on ne peut pas faire l'économie de désigner l'adversaire, ses finalités, ses objectifs réels, ses réseaux. Et lorsqu'on veut comprendre ces finalités réelles, on doit admettre que cette haine de la religion, elle est intrinsèquement liée à cette haine de la famille et à toutes les réformes que l'on connaît depuis quelques mois, de la loi Taubira à la théorie du genre et la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, qui sont dans les cartons, qui attendent simplement la bonne heure aux yeux du gouvernement pour être présentés parmi l'opinion publique, avec évidemment la préparation du terrain par des médias complices, et tout ça réfléchi avec méthode dans les loges maçonniques. Eh bien, nous sommes là pour dire non. Justement, c'était ma prochaine question. Quel est selon vous le rôle de la franc-maçonnerie dans toutes ces réformes et cette diabolisation des religions, parce qu'il n'y a pas que le christianisme que l'on combat? Alors, il ne fait aucun doute que la maçonnerie travaille abondamment à l'élaboration des projets de loi qui sont destinés à détruire la famille. Il n'y fait non plus aucun doute que c'est dans les loges maçonniques que l'on a élaboré cette idée
que la laïcité devait devenir la religion universelle, que les religions devaient être balayées au profit de cette laïcité, nouvelle religion universelle. Vincent Payon est bien sûr de cette franc-maçonnerie. Vincent Payon est aussi un ami intime de Pierre Berger. Tout ce milieu travaille en étroite collaboration et bien sûr, rien n'est le fruit du hasard. Il ne s'agit pas de tomber dans une vision extrêmement simpliste et complotiste, mais il s'agit de bien comprendre qu'il n'y a pas non plus de hasard si à l'ONU, à l'UNESCO, au Parlement européen et dans de nombreux parlements nationaux, eh bien, les mêmes projets sont avancés sur quasiment tous les continents. Tout ça, c'est le fruit du travail des forces occultes. Est-ce que vous pensez que laïcité et pratique religieuse personnelle sont vraiment inconciliables? Parce qu'il pourrait y avoir une laïcité d'État, une neutralité qui pourrait laisser à la famille le loisir ou non de pratiquer cette religion, d'inculquer des valeurs. Est-ce que pour vous, la laïcité d'État est incompatible avec la pratique religieuse personnelle? Je pense qu'en tout cas, en France, c'est tout à fait impossible de faire combiner laïcité et liberté pour les chrétiens de vivre leur foi. Je pense que la laïcité à la française, elle est véritablement une démarche hostile, intrinsèquement hostile à la foi chrétienne. Alors bien sûr, elle vise aussi à limiter, je dirais, la visibilité des autres religions dans la société, dans la sphère publique, mais on sait bien que la franc-maçonnerie a une haine toute particulière vis-à-vis du christianisme. Que les mouvements Manif pour tous, etc., n'aient pas rejoint cette manifestation? Alors je pense qu'au niveau de la manif dite pour tous, il y a une volonté de leur part de ne pas prendre en compte l'aspect confessionnel. Et donc devant l'antichristianisme qui se développe, ils sont sans doute particulièrement mal à l'aise d'aborder ce sujet. Je crois qu'ils font une grave erreur quand, ne tenant pas compte de cette réalité, eh bien, ils ne comprennent pas l'ampleur et, je dirais, la portée réelle de cette liaison entre haine de la famille et haine de la religion. Et on n'obtiendra aucun résultat tant que l'on n'aura pas compris ça. Si l'on fait abstraction de cette réalité, si on croit que l'on peut simplement critiquer la loi Taubira et ne pas comprendre que cette loi Taubira elle est née dans les loges maçonniques de cette volonté de détruire la religion à travers la destruction des familles, eh bien on n'a rien compris. Voilà.
Effectivement, comme vous en faites le constat, on voit que la jeunesse est très très mobilisée aujourd'hui. On tient une grosse proportion du cortège qui manifeste contre la christianophobie et contre la politique antifamiliale du gouvernement. Pourquoi les jeunes sont là? Bien parce qu'ils ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas insensibles à ces sujets, qu'au contraire ils étaient très sensibles, que dans la continuité de la résistance à la loi, à l'inique loi Taubira, une loi contre nature et destructrice pour la famille qui est le cœur de la nation, hein, donc, qui est finalement le garant, la famille c'est le garant de l'avenir de la nation. Eh bien, cette jeunesse qui s'est mobilisée contre la loi Taubira a voulu montrer qu'elle était aussi sensible à la christianophobie et qu'elle faisait clairement le lien, si vous voulez, entre la haine de la famille prônée par la loi Taubira et toutes les lois qui arriveront et qui arrivent, qui se préparent, comme la PMA, la GPA. Cet été, on a voté en toute discrétion la loi sur les embryons. Donc, toutes ces lois contre la famille directement sont le corollaire finalement, ont un lien direct avec la haine de la religion. La haine de la famille, c'est le corollaire de la haine de la religion. Voilà, de la religion catholique qui a façonné notre pays. Hein. La France est chrétienne depuis Clovis, hein, et doit le rester, il n'y a aucune raison que ça change. Et cette jeunesse est là pour en témoigner et pour montrer qu'elle y est sensible, qu'elle ne supporte pas les paroles de certains proches de l'exécutif comme Dounia Bouzar ou Pierre Berger sur leur velléité de supprimer l'ensemble des fêtes chrétiennes, ou même de vouloir les remplacer par des fêtes comme l'Aïd ou autres. Ce n'est pas dans notre civilisation, ce n'est pas dans nos mœurs. Ici on est en France et voilà, la France c'est un pays chrétien, un pays de tradition chrétienne, et donc il n'y a aucune raison, ce serait destructeur de supprimer ces fêtes chrétiennes. Et puis je pense que le troisième message donc, de tous ces jeunes, c'est qu'ils ont voulu se mobiliser pour montrer qu'ils étaient choqués par toutes les profanations antichrétiennes, toutes les églises pillées, saccagées dans l'indifférence générale, ou quasi générale. Ils ont voulu aussi démontrer à ceux qui prétendent, au nom d'une tolérance bien mal nommée, que l'on pourrait critiquer toutes les religions comme ça librement, ils ont voulu leur montrer à ces gens-là que la bonne conscience universelle avait des réactions bien différentes et était tolérante de différentes manières en fonction de la cible finalement. Voilà, je pense, le message qu'ont voulu faire passer la jeunesse qui est ici. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la jeunesse n'est pas simplement une période de la vie, la jeunesse c'est un état d'esprit, c'est finalement la victoire du courage sur la timidité, c'était les paroles ni plus ni moins celles du général MacArthur, hein. Et finalement c'est aussi la victoire finalement du don de soi sur le goût du confort. Voilà. Ils ont compris que la force d'un pays réside dans sa jeunesse. Pour détruire un pays, il faut donc détruire sa jeunesse en détruisant ses enfants. Le mondialisme est le but ultime. Détruisez les nations afin de pouvoir les avoir à votre merci et ériger un gouvernement mondial. Ils veulent détruire notre résistance. Nous, femmes, avons un rôle particulier dans cette résistance. Jeunes filles, épouses, mères, c'est à nous qu'il revient de mener ce combat pour conserver notre dignité, notre féminité et le rôle qui nous a été précieusement confié par Dieu de donner la vie. C'est nous qui mettons au monde et éduquons les hommes de demain. N'oublions pas ceci, la main qui mène le berceau mène le monde. Soyons fiers de ce que nous sommes. Ne devenons pas esclaves de nos passions. Libérons-nous au contraire de ces chaînes. Soyons des femmes épanouies et fortes, des femmes libres. Alors résistons et disons-leur non à la GPA, non à la PMA, non à la théorie du genre. Nos enfants nous appartiennent et l'avenir nous appartient. Mon enfant, ils ont tué ton père. Pleure avec moi car nous les haïssons. Quelle guerre atroce qui fait pleurer les mères. Et tu les perds des petits anges blonds. Et tu les perds des petits anges blonds. Nous voici à la fin de cette marche, rassemblés à quelques mètres du siège de RTL. Ici derrière moi, à quelques mètres, ce sont les bureaux de la station de radio RTL. Or,
est devenu rien moins que chroniqueur. Chroniqueur chez RTL. Oui. C'est sur les ondes de cette radio que Pierre Berger officie comme chroniqueur parmi l'équipe de l'émission de Marc-Olivier Fogiel, l'émission Européenne. Voilà ce personnage de l'anti-France qui réclame la suppression intégrale de toutes les fêtes chrétiennes. Rappelons que tout cela s'inscrit dans un contexte général antichrétien. Le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, a promis, je vous rappelle, rien moins que d'éradiquer le christianisme. Ce sont ces mots, éradiquer le christianisme. On nous dit, la loi Taubira est votée, il faut vous y soumettre. Nous savons, nous, qu'une loi contraire au bien commun et à la loi naturelle ne peut tout simplement pas avoir valeur de loi et que c'est notre devoir de désobéir. Alors que la République socialo-maçonnique prétend imposer aux maires de France de pratiquer des mariages contre nature entre personnes de même sexe, au nom du respect de la loi, la même République socialo-maçonnique vient d'annoncer vouloir prendre quelques distances avec la loi en matière d'immigration à la suite de l'expulsion d'une jeune fille rome. C'est, par exemple, Claude Barthelone, actuel président de l'Assemblée nationale, qui a récemment déclaré « Il y a la loi, mais il y a aussi des valeurs avec lesquelles la gauche ne saurait transiger, sous peine de perdre son âme. » Eh bien, figurez-vous, monsieur Barthelone, qu'en ce qui nous concerne, nous n'entendons pas transiger avec les principes civilisationnels fondamentaux, et notamment la famille, le mariage et la parenté, que nous ne pouvons accepter de voir dénaturer sous peine de perdre notre âme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio